Bienvenue, je suis Laetitia, j'espère que tu te portes bien. J'effectue sur cette chaîne des tirages de tarot psychologiques et aujourd'hui je vais vous faire avec le tarot d'Osho, le tarot de la transformation ainsi qu'avec l'oracle de la géométrie sacrée et une petite oracle des plumes. Je vais donc vous présenter la semaine 11. Nous sommes toujours sous le signe du poisson. C'est parti. On prend les mêmes et on recommence avec la 41e carte de l'oracle d'Osho, la carte de l'échec qui s'était présentée en semaine 2, la première semaine de l'année, qui était revenue en semaine 5 et qui vient à nouveau nous rappeler que nous ne sommes pas suffisamment reliés à l'univers, on n'est pas dans le move, on n'est pas dans le fluide, on se laisse pas, on est à contre-courant. Vous voyez ici, je perçois comme un regard, juste au niveau en fait du carré ou rectangle assez ambigu, enfin de la forme géométrique, ça ira bien avec l'oracle de la géométrie sacrée, qui fait obstacle, qui empêche les flots de glisser. Donc là, je vous disais ici, j'ai l'impression de voir un œil avec une espèce de grande paupière sans nez au-dessus. Ici, on ressent bien l'ego, le mental, l'humain. Il cherche dans sa tête au lieu de chercher dans son cœur. Il réfléchit au lieu de se laisser porter par le courant. Limite, on pourrait dire qu'il est envahi. Je ressens ce sentiment d'oppressement avec la couleur rouge cramoisie. On a vu la semaine dernière, on a été accompagné par la carte de l'ego. Cette carte reflétait le fait de ne pas arriver à laisser nos sentiments émerger parce que en fait on a le mental qui contrôle. Ça, la carte aujourd'hui de l'échec me refait penser à cette carte par rapport à cette couleur vive. Nous n'arrivons pas à nous laisser porter par les flots, à ressentir les choses parce qu'on est encore trop obstrué, trop mentalisé, trop dans la peur, trop dans l'attente, trop dans la recherche du résultat, la recherche du plaisir, la recherche d'une réponse immédiate. On ne se laisse pas suffisamment porter par les flots. Je vais essayer de ne pas oublier ce coup-ci, parce que je ne l'ai pas fait la semaine dernière, de vous mettre le lien de la vidéo de la semaine 2 où je vous fais la lecture du fil de la semaine avec l'échec, la 41e carte. Et c'est si je fais un lien avec le tarot, 41 qu'on additionne, ça nous donne 5. Et les 5e cartes des mineurs, c'est le 5 de denier, le sentiment de passer à côté d'un abri, le 5 de bâton, le désaccord, le 5 d'épée, arracher la victoire, et le 5 de coupe, un sentiment en fait d'échec, tout simplement. C'était QFD. Je continue avec l'oracle de la petite plume qui nous dit que la plume du cygne nous symbolise l'union, l'association, qu'elle est là pour nous aider à nous purifier. Attire les bonnes énergies à toi, un nouveau départ se présente, saisis ta chance sans hésiter. J'ajouterai en fait, soyez opportuniste au niveau de la chance, saisissez-la dès qu'elle se présente. Provoquez-la également, provoquez votre chance si c'est ce que vous avez envie de voir se manifester. N'oubliez pas que nos pensées sont très très importantes. Il ne faut pas espérer absolument à ce que quelque chose se réalise et au moment de sa réalisation dire « Oh là là, c'est exactement ce que je voulais mais j'ai peur de le prendre ». Au contraire, l'univers ne comprend pas ce type de sentiment qui, à l'image de la carte de l'échec, nous amène à contre-courant.
saisissez, prenez. Et n'ayez pas honte, n'ayez pas des remords, ne vous dites pas que vous prenez à la place de quelqu'un d'autre. C'est pour vous, c'est pour nous. Quant aux 3 cartes de la géométrie sacrée, voici la carte de l'univers avec un magnifique lemniscat, pardon pour la prononciation. Pour les cartes de la géométrie sacrée, je vous les mettrai sur YouTube dans la section post. Je vais juste vous lire la question que te pose l'univers. Avoir tout ne te donne rien. Qu'es-tu prêt à proposer, à te proposer? Sois franc et laisse venir. Très très belle question. Si je dois à nouveau faire une allusion au tarot de Marseille, tarot histoire des sorcières, histoire de sorcières, le 8 ici, représenté par lemniscat, nous montre vraiment l'équilibre que je vois représenté par la carte de la justice en position 8. C'est pour cela que je la trouve merveilleusement bien placée et que souvent quand je fais mes interprétations, je vous parle du tarot de Marseille alors que j'utilise en fait un tarot oracle qui est celui des sorcières. Ce symbole est vraiment une complétude. Je l'ai également fait graver sur mon djembé avec la toile d'araignée, tiens, que je me suis fait tatouer également. Je vais y revenir. Alors, l'icosaèdre, je ne connaissais absolument pas ce mot. L'icosaèdre est un polyèdre, symbole de l'élément eau, qui est composé de 20 triangles équilatéraux avec 12 sommets et 30 arêtes. Donc pareil, je vous ferai passer la signification. Le message de cette carte, par quoi vas-tu commencer? Prends le temps de faire un petit pas chaque jour. Le petit pas, ça peut être se décider à boire plus d'eau, par exemple, à moins dormir, à faire attention à son alimentation, à prier ou méditer tous les jours, à respirer en conscience, etc., etc., etc. Il y a tellement de choses à faire. À lire tous les jours un chapitre, une page, une histoire, une BD. Il y a des BD très bien également. À titre d'information, je suis abonnée à énormément de... Je ne sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, salon. Enfin, sur Telegram, j'ai trouvé en fait énormément de liens qui me permettent d'accéder à des livres, des BD, des encyclopédies, que je peux télécharger ou alors que je peux regarder avec une application. Énormément de connaissances sont mises à notre disposition. Et pour finir ce fil de la semaine 11, la toile d'araignée, donc je vous disais que personnellement, moi, elle m'accompagne depuis plus de 20 ans, ma toile d'araignée, elle est tatouée sur mon corps. Et pourquoi je me suis fait tatouer une toile d'araignée? Parce que, à mes yeux, cela représentait une protection. Je me sentais en fait protégée avec ma toile d'araignée. Et que c'est également quelque chose que j'ai fait inconsciemment parce que si on devait bien réfléchir avant de faire ce type de choses, des tatouages, il y en aurait peut-être un petit peu moins. La question que te pose la toile d'araignée, qui veux-tu attirer à toi? Et si, dans tes filets, tu ne pouvais prendre que toi, quelle victoire serais-tu prêt à proclamer? C'est pas mal, ça fait également assez réfléchir. Les auteurs de cet oracle associent la toile d'araignée à un labyrinthe. Je vous mettrai donc les liens de mon guide d'accompagnement dans la semaine pour pas m'avancer. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au terme de ce fil de la semaine 11. Portez-vous bien, je vous embrasse. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à m'envoyer une question que j'interpréterai en la mettant dans le fil des tirages qui deviendront pour vous une réponse à votre question immédiate et pour ceux qui verront cette vidéo de tirage interprété par rapport à votre question, ce sera une réponse partagée gracieusement par l'univers en tirage intemporel. À très bientôt, merci.